Bonjour à tous les amis, c'est Seb, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Univers Seb pour une nouvelle petite vidéo qui change un peu. Aujourd'hui, je vais vous montrer le fonctionnement des K2, des détecteurs EMF. J'en ai plusieurs sortes, je vais vous les montrer. Et comme quoi ça ne déclenche pas à n'importe quel moment, même dans une maison où il y a tout allumé, j'ai courant allumé, Wi-Fi allumé, répétiteur Wi-Fi également, le routeur. Le téléphone est en mode avion, au cas où si on m'appelle pour pas que ça coupe dans la vidéo, sinon. Donc c'est parti, je vais vous montrer un petit peu le fonctionnement de mes différents détecteurs EMF. Donc, on va commencer par les basiques. Détecteur K2, standard le plus connu de tous. Voilà. Il déclenche au niveau d'un écran, donc là c'est parce qu'il y a un aimant ou autre. Le téléphone est en mode avion, regardez. Téléphone en mode avion. Ça ne déclenche absolument pas. Même collé, regardez. C'est juste quand on le secoue en fait. Les petits bugs. Donc voilà, celui-là, détecteur basique standard. Made in USA, que j'ai modifié et j'ai rajouté un petit buzzer. Même style. C'est un peu plus sensible celui-là. Mais le fonctionnement est identique au K2 standard. Pareil, modifié pour pouvoir y rajouter un buzzer qui est beaucoup plus pratique au cas où. Donc, regardez, voilà. Là, on a un gros routeur Wi-Fi. Donc, on voit les ongles complètement ouf. Là, on fait péter les scores. Hein. Et les box fibre, pareil. Ah. Là aussi, on dirait qu'il y a quelque chose sur l'idole. Donc, là, c'est parce qu'on est côté. On peut pas dire que c'est paranormal, hein. C'est juste parce que on a l'antenne Wi-Fi juste en dessous. Donc regardez, on a une antenne Wi-Fi, 8 antennes, non 6, et ça passe dans toute la maison. Regardez, quand je me tourne, c'est fini quasiment. Donc c'est là qu'on voit. On voit d'après les premiers essais, voilà, que le détecteur EMF ne déclenche pas ou très peu dans une maison où il y a beaucoup d'activité électrique et électromagnétique. Donc je vous dis pas dans une maison où il n'y a absolument rien, donc c'est pour ça que c'est très rare qu'un K2 déclenche, sauf si entité il y a, voilà, entité ou champ électromagnétique naturel. Sinon après voilà, on va partir sur les versions électroniques. Donc il y a celui-ci, alors celui marche très bien aussi. L'avantage c'est que est-ce qu'il va me faire le truc? On va le mettre là, on va aller sur ça, on est sûr qu'on déclenche. Voilà, il bascule l'écran en rouge. Donc là j'ai un mini gauze et en même temps j'ai la fonction thermomètre qui est bien pratique. Donc même fonctionnement, regardez. Là on s'éloigne, on n'a plus rien. Pourtant regardez, je suis vraiment pas loin de l'antenne, du répétiteur, du routeur Wi-Fi. Sachant que celui-là, j'ai eu un déclenchement très rare qui se déclenche celui-là, il est un peu moins sensible que les autres. J'ai un déclenchement au bas noir avec Romy et Jordan, ou même celui-là s'allumait quand on interagissait avec l'entité. Donc quand celui-là s'allume, c'est quelque chose. Ou, voilà, c'est quelque chose ou quelqu'un. On n'est pas sûr, comme je vous dis, ce ne sont que des expériences. Les K2 et détecteurs EMF sont des objets à prendre en, on va dire, en complément d'enquête et ne pas se fier à 100% parce qu'il peut y avoir des erreurs, comme au cimetière, si vous avez vu la vidéo où je pense, à la fois que j'y retourne, que le mur en fait de l'ancienne chapelle réceptionne toutes les ondes de la ville et vient le répercuter sur le cimetière. Ce ne serait pas impossible parce qu'on est au sommet d'une colline et c'est un mur. Donc je me suis dit, je vais essayer avec d'autres types parce que j'avais qu'un seul détecteur EMF, je vais essayer un autre. Qui fait aussi. Là c'est la. Comment ça s'appelle ça? Alors ça c'est Density Power. Ouais, Power Density. Non, c'est l'intensité électrique. Et là, la température. Et là, la mini gauge. Donc, regardez, même principe, je vous les montre tous comme ça, le fonctionnement. Voilà, ça vraiment. Moi je trouve qu'ils sont très bien ça. Avec signal sonore et visuel. Quand c'est loin, regardez. Hop. Il n'y a pas grand chose. Hein. J'en ai un autre. Ça c'est le même mais en blanc.
J'ai un deuxième comme ça aussi, que j'ai modifié également. Voilà, avec la version en manteau quand même. Vous voyez, ils sont plus sensibles ces modèles-là. Que les versions électroniques. Je pense que les versions électroniques sont un peu moins sensibles. Ah, c'est regardez. C'est marrant, c'est que j'ai des trucs qui bougent pas. Ah oui, c'est en haut, l'intensité là. Et après, j'ai une version avec graphique. Alors celui-là en haut, c'est la power, la densité, donc la puissance, la densité en puissance. Là pareil, c'est l'intensité électrique et là c'est l'intensité magnétique. Donc ça, celui-là il est bien, c'est qu'il a un petit cristal, un petit graphique, il est super bien sûr. Est-ce qu'il y a bien déclenché aussi? Allez, on voit ça y est. Donc, il crée un petit graphique au fur et à mesure. Attends, je m'avance un peu. Voilà. Peut-être plus là. Voilà, vous voyez que l'électromagnétisme, il n'y en a pas trop en fait. On est plus sur de la densité électrique. Non, la puissance électrique et la densité électrique. La densité électrique. Et pas trop d'électromagnétisme, voilà. Ces champs-là ne dégagent pas trop d'électromagnétisme, mais plus de champs électriques. Oui, légèrement, regardez. Donc oui, c'est pareil, mon mode avion, regardez, ça c'est surtout ça qu'il faut prendre en compte, c'est celui-là. Là c'est pas en mini-gauge, c'est en U, je sais plus le terme, bref. On peut pas changer, mais bon, c'est cette barre-là qu'il faut surtout prendre en considération, c'est celle-là qui ferait que les entités interagissent, le champ électromagnétique. Donc ce qu'on peut aller faire maintenant, c'est qu'on peut aller faire un tour dans mon village. Je vais en prendre plusieurs avec moi, et on va voir si dans un village avec du courant dans les ruelles, ça peut déclencher un détecteur EMF avec toutes les ondes qu'il y a dans le village, on va voir. Comme ça, on aura fait un petit test. Et vous voyez qu'un détecteur électromagnétique ne déclenche pas trop. Alors, il y a un truc, un piège, si vous faites avec des micros sans fil comme ça. Voilà, quand on sert de émetteur-récepteur, regardez. Micro sans fil, c'est vraiment... faut être prudent. Et avec le micro sans fil, c'est juste... Ah non, là, c'est plus électromagnétique, regardez, parce que... Non, même pas. Champ électrique. Vous voyez un peu le déclenchement que ça produit? Regardez. Là, on voit les courbes graphiques qui vont changer de place. Donc, quand j'utilise ce genre de micro, voilà, il faut le déplacer. Là, ça y est. Et je suis environ à... Regardez. Je suis environ... Attends, hop. Environ à 50 cm. Donc, quand je tends le bras comme ça et que je suis en micro-cravate, ça ne fonctionne plus. Donc il y a des distances et il y a des notions. Attendez, je vais éteindre. Il y a des notions à prendre en compte des micros sans fil. Alors les micros sans fil déclenchent énormément les détecteurs EMF et je vais vous montrer aussi ce qui déclenche en enquête si on ne fait pas attention quand on débute. Ce sont également les talkie-walkie. Les talkie-walkie déclenchent aussi beaucoup les détecteurs électromagnétiques, les éclairages un peu moins. Normalement non, regardez, ça c'est un éclairage sur batterie. Donc on va voir si ça déclenche. Un peu de place, surtout sur la porcelaine. Oui. Parce qu'il y a un aimant derrière, parce qu'il y a des aimants là. Ah, il y a des aimants dessus. On va faire gaffe. Des petits aimants ici. Me déclenche mon détecteur, regardez. Uniquement les aimants. Donc c'est pour ça, voilà, quand vous faites des enquêtes paranormales, faites très attention à ce que vous prenez avec vous en appareil, en éclairage, c'est un petit aimant. Si vous vous approchez trop près du détecteur EMF, un talkie-walkie, c'est à bannir, enfin, sauf à prendre, attention, coup de talkie, hop, talkie déclenche EMF. Micro sans fil déclenche l'EMF. Les micros standards comme j'ai au-dessus, normalement, ne déclenchent pas. Donc micro canon... ne déclenche pas. Donc il y a quelques appareils qui déclenchent les détecteurs EMF. Donc en enquête, voilà, c'est à proscrire un petit peu, pour faire très attention, surtout avec les micro-cravates sans fil, c'est des pièges. Moi je sais qu'avec les Godox, ils sont très sensibles à ça. Par contre avec mes Lark Holyland 150, non, ils ne déclenchent pas. On va aller faire un petit tour. Et voilà, je vais regarder. Montrer aussi, vous remontrer que... Et le téléphone, mode avion, regardez, vous voyez qu'il est allumé. Mode avion ne déclenche pas le détecteur EMF.
Comme ça, moi, ça fait un peu taire certaines rumeurs, comme quand même en mode avion, un détecteur fait déclencher. Non. C'est des fois quand on approche trop près du téléphone, que ce soit l'aimant ou le micro, voilà, il y a un aimant dedans, un petit aimant néodyme, ça peut déclencher un détecteur EMF. Mais le reste, absolument pas. Donc, on va aller faire un petit tour en ville. Et on va voir un peu si ça déclenche. C'est parti. Bon, c'est parti. Petit tour dans mon village. Bon, il n'y a personne. Village absolument désert. La nuit. Bon, l'hiver. L'été, c'est pareil. Mais c'est un beau village. Regardez. Petite fontaine. Donc, regardez, voilà, il y a beaucoup d'éclairage. On va tester avec différents. Alors, celui-ci. Oui, regardez, on a quand même des ruelles où il y a beaucoup de gens possibles. Et on ne déclenche pas. Alors celui-ci, c'est l'un des plus sensibles. Donc comme vous pouvez le voir, ça ne déclenche pas. Regardez là. Ah, peut-être sur un interphone, regardez, on va voir. Ah, un interphone, ça déclenche un peu. Mais sinon, voilà. Pas très peu de déclenchement. Quasiment, on va y avoir pas, regardez. On va essayer un autre. 0. Donc là, comme vous pouvez le voir, on n'a absolument aucun... Ah si, il y a un petit peu en haut. Mais bon, c'est, comme je vous ai dit, c'est la partie verte surtout à prendre en compte. Il fait un peu frais, mais ça va. Celui-ci aussi... 0, voilà. Alors, là, il s'agit 18, mais il fait plus froid. Hein. Je pense que... Ouais, il n'a pas encore pris en compte la température. Donc là, on passe vraiment dans une rue où... Voilà, il y a tout ce qui est électricité, éclairage, internet. Et comme vous le voyez, il n'y a pas de déclenchement intempestif. On va aller par là. Hop, au suivant. Regardez, petite ruelle aussi, bien éclairée. 0 mini-gauge, voilà. Aucun déclenchement. Et pourtant, vous voyez, on pourrait être entouré de champs électromagnétiques. On est entouré, mais voilà, ils sont pas assez puissants pour le déclencher. Donc c'est pour ça, quand ça déclenche dans une maison et qu'il n'y a pas de courant, et que ça déclenche à des questions, à certains trucs, on peut pas affirmer confirmation pour 100 jamais. Mais au moins, ça nous aiguille sur le fonctionnement du K2, que ça ne déclenche pas à tout va, comme certains le pensent. Là, on n'a pas de déclenchement tempestif. On se balade un peu partout. Ah, regardez là, par contre. Ah. Ça peut arriver, par contre. Hein. On peut avoir une onde. Là, on a eu un petit déclenchement, regardez. Ah. On a un déclenchement. C'est bizarre. Surtout qu'ici, regardez, il n'y a rien. Là, il y a une maison, là. Là. Ou dans le sol, peut-être. Ah, regardez, le sol. Ouais, je vais essayer un autre. Ah, regardez. Dans le sol, il y a quelque chose qui passe. Ouais, regardez. Là non, mais dans le sol on a un câble, je pense électrique, un gros câble électrique qui génère beaucoup de magnétisme. Ah, on a trouvé un petit truc qui peut déclencher. Ah là on a une bonne zone. Le champ électromagnétique du câble est énorme. Wow. Ah, c'est bon à prendre en compte ça. Vu là en preuve, ça a déclenché parce qu'il y a un câble au sol. Bon, il fait peut-être un peu sombre, c'est pas grave. On va se mettre dans une petite coursive. Donc certains objets au sol, dont là je pense gros câble d'alimentation qui doit alimenter les villas qui se trouvent là-haut dans la colline, sûrement déclenche, vu la forte intensité qu'il y a, le champ électromagnétique. Là, regardez, on va continuer. Avec le détecteur le plus basique, le plus connu. Ah, on va regarder sur un éclairage, ça déclenche ici.
Ah, un éclairage comme ça déclenche pas, regardez. Ah non, voilà dans l'avenue principale. Non, c'est pas les entités, c'est les gens qui parlent. Là, vous voyez, pas de déclenchement. Alors, est-ce que... Ah, elle est là, oui. Il y a quelque chose par là. Ouais, ici, regardez. Au sol, encore, regardez. Câble au sol. Donc c'est un câble au sol qui me déclenche mon détecteur. Donc on était en haut, ça déclenchait là-haut. Voilà, donc il n'y a pas très peu de choses qui déclenchent quand même en regardant bien. Vous voyez que ça déclenche pas énormément. En tout cas, belle expérience avec vous. J'espère que ça vous a plu ce petit concept. Si vous voulez, la prochaine fois, je vous parlerai des pods, REM pod, qui fonctionnent un peu sur le même principe qu'un Theremin. En gros, un Theremin et un pod, c'est la même chose. Ça fonctionne aussi un peu légèrement sur l'électromagnétisme, un peu l'électricité statique. Voilà. C'est nous qu'on s'approche, qu'on déclenche les pods, alors que le K2, non. C'est à peu près le même principe, sauf que voilà, le pod fonctionne comme un Theremin, c'est la même chose. Donc quand je vois les gens qui disent ouais, j'utilise pas de pod mais le Theremin, bah, il faut une erreur. Parce que c'est la même chose, ça fonctionne sur le même principe. Bah, sur ce les amis, j'espère que ce petit test sur les détecteurs EMF vous a plu. Pensez à commenter, liker, partager et à vous abonner à la chaîne d'Universeb. A bientôt, ciao.